ça danse, ça boit et tout et tout. Et elle me dit non, viens, je vais te présenter à mes amis qui sont arrivés. J'arrive et tout, à leur niveau. Je vois une jolie fille, grande de taille, mais vraiment jolie, super sympa. Elle me fait la bise, ah salut, moi c'est elle et tout, voilà. Et lui, je te présente, c'est mon petit ami. Quand je regarde, je me rends compte que c'est mon supposé ami avec qui je discute. Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bon retour à vous sur CFA. Comment avez-vous trouvé la première partie de cette histoire? Je parle bien sûr de l'histoire de la jeune ado de 16 ans introvertie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu à votre avis, à quoi on doit s'attendre. En tout cas, moi je suis sûre que il y aura beaucoup de bonnes surprises dans cette histoire-là. En tout cas, elle va nous étonner, cette petite. Bref, je me tais, je ne dis pas plus. Avant de continuer à écouter cette histoire, merci à vous de laisser un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires pour nous donner vos avis sur la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour continuer à regarder nos vidéos. Si tout ceci a déjà été fait, nous pouvons continuer alors à écouter l'histoire. Allez, on y va! Donc, de loin, j'aperçois un gars et tout, en train de faire de grands gestes. Je me dis, bon, forcément, c'est lui. Je me rapproche et tout, arrivé à son niveau. Première chose que je remarque, il est grand de taille. Au moins 1m70. Moi, je fais 1m53. Donc, vous imaginez quand même la distance. Et il est quand même un peu costaud. Pas très costaud, musclé, mais ça se sent que le gars, il est quand même en forme. Puis, voilà. Donc, on est là, on se regarde, on se salue, on se fait la bise. Et voilà, ça blague même. Ah, mais sinon, tu es plus courte en réalité. Et on est là, on rigole. Et avant de se mettre en route pour chez lui, il me propose d'acheter des trucs à boire et à grignoter dans le magasin d'à côté. Donc on y va, on achète des trucs à boire, à grignoter et tout. Et on se met en chemin pour chez lui. Mais quelques minutes avant d'arriver à son portail, il me dit non, quand on va rentrer, tu te fais discrète et tout. Voilà quoi, faut pas trop te faire remarquer. Je tic d'abord, mais je me dis bon, peut-être ça parle trop chez lui et j'ai pas envie de lui attirer le problème. Donc je dis juste ok. Il ouvre la porte de chez lui, il me dit non, vas-y rentre, fais comme chez toi. Donc j'entre, je m'installe sur un petit canapé et tout. On dispose les trucs qu'on a achetés sur la table. Et il me demande si je veux un truc à boire. Je dis juste de l'eau, il me tend la bouteille d'eau. Il me propose de regarder la télé, donc on met la télé et tout, et puis voilà quoi. En même temps, on lance la discussion. Donc moi je suis assise sur le petit canapé et lui, il est sur un pouf face à moi. On parle de tout et de rien. J'apprends qu'il a 23 ans. Je ne le savais pas, on parlait de tout sauf de ça. J'apprends qu'il a 23 ans, ça me fait un peu, ah il est assez grand quand même, mais voilà quoi. Je me dis bon, il est sympa. Et jusqu'à présent, voilà, c'est le gars avec qui je parle souvent par messagerie, rien n'a changé. Donc c'est vraiment tranquille. Mais à un moment donné, lorsque je regarde la télé, je sens son regard sur moi. À 3 reprises, lorsque je tourne la tête dans sa direction, il enlève vite le visage. Ça me fait bizarre, mais bon. Et la troisième fois, lorsque je sens son regard sur lui, je me tourne et je lui dis, ah mais tu as quelque chose à me dire? Il me dit non, t'inquiète, rien. Mais lorsque je retourne à la télé, il refait la même chose. Je sens toujours son regard sur lui. Donc un peu saoulé, j'insiste, je dis, si tu as quelque chose à me dire, tu sais, tu peux parler. Hein. Le gars se lève, il quitte de son petit sofa pour venir s'asseoir sur le canapé avec moi. Et quand je dis venir s'asseoir, il vient carrément me coller quoi. Et on connaît maintenant la série. Et moi gênée, je me décale un peu, mais il insiste. Il avance toujours. Et il est là genre, voilà, toujours son regard fixé sur moi. Moi gênée, je n'ose pas parler. J'ai pas d'expérience avec les autres, j'ai pas eu de petite amie, donc je sais vraiment pas comment réagir. Je pense que mon cœur commence à battre, je suis stressée, je sais pas quoi faire. Et lui il est là, à un moment donné, il pose sa main sur ma joue et il tourne la tête dans sa direction. Donc je suis maintenant face à lui, on est maintenant face à face, il me regarde. Et je suis toujours là paniquée, je sais pas quoi faire. Il se penche pour m'embrasser. Avec le stress, je bondis, je me retrouve debout et je lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, rien et tout, ça ne t'inquiète pas. Mais lorsque nous sommes debout, il est vraiment plus grand que moi. Donc moi ça me fait un peu peur et je me mets à reculer. Et lorsque je recule, lui il avance dans ma direction. Donc j'ai tellement reculé, je ne vois pas où j'allais, que je me retrouve coincée contre un mur. Et lui il est toujours là debout face à moi en train de me regarder de haut. Il met même ses mains de chaque côté de mon corps contre le mur. Donc il est là, il me regarde et il veut se pencher. Au moment où il veut se pencher pour m'embrasser encore, je me dégage de là avec le stress. Je lui dis direct, s'il te plaît arrête, tu me fais peur. Je pense que lui à ma réaction et peut-être à mon expression, il a senti que là quand même il est allé un peu loin. Donc il met ses mains en l'air, ses deux mains en l'air. Bon, non, ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire, excuse-moi si je t'ai fait peur et tout et tout. Donc moi je
je continue à le fixer, lui là, j'en ai fixe. Et après, à un moment donné, bon, il s'éclipse, il part. Je sais pas, peut-être dans sa chambre ou quoi. Moi, je retourne vite m'asseoir sur le canapé où j'étais assise au départ. Et là, je commence à me faire plein de films. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire et tout ça. Est-ce que, voilà, il allait prendre peut-être une arme ou quoi. En fait, je me fais plein de films, je commence à stresser. Donc, une idée me vient en tête, faire semblant de passer un coup de fil. Donc, dès qu'il revient, je simule vite un coup de fil. Je dis, non, il dit que j'étais chez un ami et tout ça. Je suis à tel endroit, je donne le plus d'informations possible pour qu'il sache que au cas où il voudrait tenter quelque chose de bizarre, j'ai déjà prévenu quelqu'un, la personne sait où je sais, où je suis et tout et tout. Donc, après, je fais semblant de mettre fin à l'appel et on est maintenant là tous les deux génies. On ne sait pas comment réagir. Donc, je suis là et tout et tout. C'est bizarre, l'atmosphère est vraiment bizarre. Donc, il me dit, ah, mais sinon, si tu veux, je peux te raccompagner. Déjà qu'il se fait tard et tout et tout. Direct, j'accepte. Donc, on sort, on raccompagne, je mets dans le taxi. Non, quand tu vas arriver, tu me fais signe et tout et tout. Voilà, voilà. C'était devenu trop bizarre. J'avais juste envie de fuir loin de là. Ok, d'accord. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait signe au gars et tout ça. Et puis, voilà. Même nos conversations qu'on avait, on n'a plus jamais parlé. Plus jamais. On voyait les photos de l'un de l'autre, mais on ne commentait plus. Je sais pas ce qui s'était passé. Mais voilà, le contact avait été vraiment rompu. Quelques mois après cette petite mésaventure-là, j'ai décidé de sortir en boîte avec mes copines. Et l'une de mes copines étant quand même un peu connue, superstar de notre ville, elle a décidé d'inviter des amis à elle, avec qui elle traînait beaucoup. Et voilà, ça danse, ça boit et tout et tout. Et elle me dit, non, viens, je vais te présenter à mes amis qui sont arrivés. J'arrive et tout, à leur niveau. Je vois une jolie fille, grande de taille, mais vraiment jolie, super sympa. Elle me fait la bise, ah, salut, moi c'est elle et tout, voilà. Et lui, je te présente, c'est mon petit ami. Quand je regarde, je me rends compte que c'est mon supposé ami avec qui je discutais. Parce que bon, là, petit ami, je me dis, bon, voilà quoi. C'est pas un péché. En plus, c'est pas comme si on avait fait quelque chose, lui et moi, et tout ça. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on s'est séparés un peu bizarrement, mais on n'a pas de problème. Donc je salue le gars, en fait, comme si on ne se connaissait pas devant les autres. Salut, ça va, moi c'est elle. Ah, ok, d'accord, moi c'est elle et tout et tout. Après, je me dis, bon, c'est pas à cause de ça que je vais gâcher la soirée. Donc on continue et tout et tout. Et après, au fil de la soirée, j'apprends que le gars, en fait, il est avec la go depuis. Ça fait au moins 5 ans qu'ils sortent ensemble. Donc ça veut dire que lorsqu'il m'avait invité chez lui, il sortait. Évidemment, 5 ans. Ça m'a fait un petit choc. Mais je me suis dit, bon, il s'est rien passé entre lui et moi. Donc voilà quoi. J'ai pas besoin de dire ça à la go ou à ma copine. Je me suis juste tue, j'ai regardé et puis on a continué notre soirée tranquille. Donc, alors, comment qualifier cette histoire? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire. Ok, nous t'écoutons, monsieur Correct. Bon. Faudrait déjà qu'on soit tous d'accord que elle-même, elle a fait mention du fait qu'ils n'avaient jamais parlé de leurs âges respectifs. Donc le gars ne s'attendait pas à voir une jeune fille de 16 ans. Et en plus, quand il a vu la go, il lui a dit « Ah, mais tu es plus petite que ce que je croyais. » Donc il ne s'attendait vraiment pas à voir une petite de 16 ans et de surcroît une petite timide parce que la façon dont il parlait, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Et en plus, je voudrais signaler quelque chose. On dit bien que c'est une petite timide, mais là quand même le grand copine avec qui elle part en boîte, ils dansent, ils font la fête, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et quand elle a décidé d'aller voir le gars, c'est directement chez lui. Premier rendez-vous, tu ne connais rien avec les hommes, tu te diriges directement dans la maison du gars. Les hommes, vous êtes d'accord, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense qu'il y a des gens comme toi qui ont pensé pareil. Moi, je vais par contre essayer de comprendre la jeune fille parce qu'elle nous a dit au début que c'est quelqu'un de très introverti. Elle ne sort pas beaucoup, elle a ses amis, elle a son petit cercle d'amis et voilà, elle n'a pas d'expérience de la vie si on peut le dire ainsi. Et elle nous disait qu'elle avait beaucoup confiance au gars, pas beaucoup confiance mais ils se parlaient beaucoup, ils s'entendaient bien. Donc naïvement, je pense pas qu'elle ait vraiment réfléchi à ce qui pourrait se passer. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'était pas très malin de sa part. Tu te retrouves maintenant chez lui, ils auraient pu se voir ailleurs, dans un resto, je sais même pas, dans un bar. Mais aller directement chez lui, c'était vraiment risqué. Mais en même temps, je pense qu'on a quand même quelque chose à retenir. On l'a dit, c'est très risqué d'aller chez un inconnu. Premier rendez-vous, tu pars directement chez lui, ça se fait pas. Déjà, elle a été étonnée même par sa taille et tout. Donc voilà, il aurait pu faire quelque chose. Dieu merci, ça s'est bien terminé. Donc voilà. Merci à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis. Aussi, pour les intéressés, vous savez comment ça se passe. Vous nous écrivez sur le numéro qui est affiché à l'écran et nous, on se charge du reste. Donc,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager massivement, c'est très important. Et on se dit à très bientôt pour des histoires encore plus intéressantes. Bye!